Bien-aimés, je bénis encore une fois le Seigneur. Nous sommes en train de continuer avec nos enseignements. Et aujourd'hui, nous sommes au troisième niveau. C'est-à-dire, on a commencé un enseignement dont on parle avec le thème qui s'intitule « Les trois sortes d'hommes ». Et nous avons comme sous-thème « Quel genre d'homme es-tu? Quel genre de femme es-tu? Es-tu un homme animal? Es-tu un homme spirituel? Ou bien es-tu homme charnel? » Voilà notre troisième homme, qui est homme charnel. Donc, on a dit au début, il y a trois sortes de personnes dans ce monde. On a commencé notre enseignement avec la première personne, qui est l'homme animal, c'est-à-dire l'homme animal, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. C'est celui qui ne se soumet pas à l'autorité divine. C'est celui qui est le responsable. Il est le chef de sa vie. Il mène sa vie de la façon dont il veut. Il dépend que de lui-même. Il croit être le maître de l'univers. Et sa place, c'est en enfer. Parce que nous voyons la croix est en dehors de sa vie. La croix symbolise la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est en dehors de sa vie. Il n'a pas besoin de Jésus dans sa vie. Il croit avoir tout et être capable de tout. Mais la fin ou le sort de la vie de cet homme, c'est l'enfer. Nous voyons le deuxième homme qui est l'homme spirituel. Alors l'homme spirituel, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Et nous voyons comment est-ce que l'esprit est permanent dans sa vie. Il a cédé la place au Seigneur. Donc c'est Jésus qui est le maître de sa vie. C'est Jésus qui contrôle son cœur, qui contrôle son être tout entier, corps, âme, esprit, ainsi que ses cinq sens. Il ne dépend que du Seigneur. Tout ce qu'il fait, il le fait pour le Seigneur. Il vit pour le Seigneur et il dépend du Seigneur. Alors aujourd'hui nous avons le troisième homme qui apparaît. Nous voulons aussi découvrir ce troisième homme. Nous voulons aussi parler de ce troisième homme. Bien aimé, notre objectif, c'est de pouvoir quand même aider l'Église du Seigneur, aider le peuple de Dieu, de pouvoir comprendre que nous sommes arrivés dans un temps là où nous devons faire un retour dans la source, un retour dans la parole véritable, c'est-à-dire être ancré, enraciné dans la parole, être de vrais enfants de Dieu, être de vrais chrétiens, ceux qui ont un témoignage qui attire les hommes à venir vers le Seigneur. C'est pourquoi on a dit, nous allons parler de ces choses pour nous aider. Nous sommes tous les concernés. Moi aussi, je suis les concernés. Donc, je me prêche aussi à moi-même parce que j'ai aussi ma part là-dedans de me demander quel genre d'homme suis-je. Est-ce que je suis un homme charnel? Est-ce que je suis un homme animal? Est-ce que je suis un homme spirituel? Ce n'est pas le fait de prêcher la parole de Dieu me fait devenir un saint. Non, bien aimé. Je peux prêcher la parole de Dieu, mais à des fois, je ne suis pas en relation avec le Seigneur. C'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent la parole, qui servent le Seigneur. Mais
Ils n'ont pas une bonne relation avec le Seigneur. Bien-aimés, c'est quelque chose qui va nous aider aujourd'hui de pouvoir comprendre cela. C'est dommage seulement pour ceux qui n'étaient pas là au début, qui n'ont pas commencé avec cet enseignement. Mais je crois que le Seigneur va nous aider de comprendre quand même quelque chose là-dessus. Et si nous devons changer quelque chose, bien aimés, faisons-le. La Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur lorsque vous entendez la voix de l'Éternel. Quand tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, bien aimé. Si il faut changer, cherche à changer. Demande le Seigneur, implore le Seigneur. Il n'y a que lui qui est capable de le faire, parce que l'homme ne peut rien faire pour l'homme. Mais Dieu, il est capable de le faire. Amen. Je vais commencer aujourd'hui cet enseignement avec l'introduction d'un passage biblique dans le livre des Romains. Nous sommes au livre des Romains chapitre 7. Ce n'est qu'une introduction qui va nous permettre d'entrer dans notre message d'aujourd'hui. Romains chapitre 7. Celui qui a trouvé va nous aider pour nous faire la lecture. Le 14e verset jusqu'au 25e verset. Romains chapitre 7, verset 14 à 25. Celui qui a trouvé peut nous aider dans la lecture. Romains chapitre 7, verset 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'aille. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais pas là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Celui qui est bon, je le sais. Ce qui est bon, je le sais. Je le sais n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivra du corps de cette mort. 24-25. Le verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'attendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Amen. Merci, tendre Père. Seigneur, dispose nos cœurs maintenant, parce que nous pouvons recevoir la part qui vient de toi. Bénis-nous, Père, à travers de ta parole. Cette parole sainte, cette parole divine, cette parole puissante, qui est capable de partager âme et esprit, jointir et moelle, qui est même à l'auteur de pouvoir juger nos pensées ainsi que nos sentiments. Merci Jésus pour ta parole. Merci cher Saint-Esprit pour ton enseignement. Dans le nom de Jésus. Amen. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Bien-aimés, écoutons les paroles de cet homme. Cet homme qui était un grand serviteur de Dieu. Cet homme qui a fait un grand travail. Cet homme qui a parcouru presque le monde entier. Il a fait des découvertes extraordinaires. Mais quelque part, il regarde dans sa vie et il commence à nous montrer des choses, bien aimées,
qu'on se pose des questions. Est-ce que cela est possible de vivre dans ce monde sans commettre un péché? Il est dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il a compris une chose. Il n'y a personne qui peut délivrer une personne. La maladie qui affecte l'humanité aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde se prépare avec beaucoup d'épidémies. Mais il y a une maladie qui est grave, qui est au-dessus de toutes les maladies. Et par cette maladie, il n'y a aucun médicament qui peut le guérir. C'est le péché. Amen. C'est une maladie qu'aucun médecin dans ce monde a trouvé le médicament pour guérir une personne. Mais l'apôtre Paul est en train de reconnaître une personne. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous délivrer de cette maladie. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Mais remarquons un peu l'accumulation des pronoms employés à la première personne. Depuis qu'il a commencé au verset 14 jusqu'au 25e verset, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de pronoms employés à la première personne, tels que j'ai, tels que me, tels que mon et tels que moi. Mais seulement le j'ai. Le j'ai apparaît combien de fois? Est-ce qu'on peut les compter les j'ai? S'il apparaît combien de fois? Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, j'ai combien? Une fois. Suis charnel, vendu au péché, car j'ai combien? Deux fois. Ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai ne fait point ce que j'ai fait, et je fais ce que j'ai haï. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Amen. Combien de fois? 20. 20 fois. Moi j'ai mis 22 fois. 25. 14 sur 25, il y a 22 fois. Il utilise G. Donc nous voyons une situation grave. C'est-à-dire, l'homme en soi, il est complètement perdu. L'homme en soi, il est complètement en dehors de la lignée ou de la pensée de Dieu. Donc, pour vous dire que, bien aimé, dans cette maladie, pour avoir la guérison, nous devons nous aligner, nous ajuster avec Dieu.
C'est-à-dire, nous devons chercher le réseau propre qui peut nous permettre d'être en relation ou en contact avec le Seigneur. Amen. Si je touchais le mot réseau, parce que dans le centre, là où ma sœur habite, ils ont des problèmes de réseau. Donc il faut chercher des points pour avoir un réseau pour se communiquer avec l'extérieur. Donc c'est de même aussi pour cette maladie. Pour avoir la guérison, nous avons besoin d'être connectés par un réseau qui va nous permettre d'entrer en contact avec Dieu. Qui va nous permettre de voir notre état tel que nous sommes et de pouvoir nous humilier et demander la miséricorde de Dieu. C'est ça ce qui fait la différence entre ces trois hommes. L'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est quelqu'un qui reconnaît en lui. Il y a deux lois en lui. Il a la loi de l'esprit dans son intérieur, mais il y a aussi la loi de la chair dans son extérieur. Alors, pour vivre selon la pensée de Dieu, il doit s'humilier et reconnaître qu'il est incapable. Laissez maintenant sa vie d'être conduit par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés, nous avons tous besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Nous devons nous ajuster avec Dieu. Nous devons nous ajuster avec Dieu. C'est quelque chose de très important. L'homme charnel est victime d'un excès de vitamines, qui est la vitamine G. Il est victime de ces vitamines. En lui, il n'y a que la vitamine G. C'est-à-dire, lui, il croit qu'en lui, il croit qu'il est capable de faire tout ce qu'il peut faire. Mais, il oublie que sans Dieu, la vie de l'homme est limitée quelque part. Alléluia. Amen. Après avoir mené une lutte vaine contre le péché, la personne non régénérée est finalement rendue captive. Le péché finit par triompher et la personne est vendue comme esclave au péché. C'est ce que nous voyons dans ces passages. La personne a cherché de lutter de ses propres moyens pour se séparer avec le mal, mais c'était impossible de le faire jusqu'à ce que la personne est dominée par le péché. Il dit, je sais que le bien que je veux faire, je sais, mais je n'arrive pas à le faire. Donc il y a une domination qui domine sur la personne. La personne est dominée par une loi qui l'empêche, malgré qu'il sait que cela est bien, mais de faire le bien. Parce qu'il y a une loi qui a rendu cette personne esclave. Il dépend maintenant de cette loi et il n'arrive plus à s'en sortir. Donc il est l'esclave du péché. Il est conduit par le péché. Tout ce qu'il fait, c'est le péché maintenant qui travaille en lui. Donc nous devons comprendre bien le Seigneur. Dans toutes choses, dans tout ce que nous voulons faire, si nous voulons la réussite, si nous voulons l'élévation, si nous voulons la gloire, nous devons d'abord nous humilier devant le Seigneur. Nous devons d'abord reconnaître que nous sommes des incapables. Alléluia. Nous devons reconnaître que sans lui, notre vie n'a pas de sens. Il n'y a que Dieu qui peut donner le sens dans la vie d'une personne. Et moi je l'ai dit, l'argent ne fait pas le bonheur d'une personne. Alléluia. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais je te dis une chose, tu auras toujours besoin. Même si tu as 1 million, mais sache que tu auras toujours besoin d'encore 1 million. Ça veut dire que l'homme est avide, est assoiffé. Il cherche à avoir toujours plus. Amen. Et à chaque fois que nous cherchons à avoir toujours plus, c'est là où nous éloignons maintenant de la présence de Dieu. Nous devons comprendre bien le Seigneur, ce qui fait la beauté, ce qui fait la fierté d'une personne, c'est Jésus-Christ. Même si tu n'as pas de l'argent, même si tu n'as pas de moyens, mais si Jésus est au centre de votre vie, vous êtes une personne errée. Alléluia. Vous êtes une personne errée.
Vous êtes une personne déchargée. Vous êtes une personne consolée. Parce que lui, quand il vient, il apporte la paix. Cette paix qui vous permet de lui rendre la gloire. Cette paix qui vous permet de pouvoir les servir. Alléluia. Alors c'est quoi la régénération? Est-ce que quelqu'un peut m'aider de m'expliquer un peu c'est quoi la régénération? Parce que depuis qu'on a commencé, on touche souvent le point régénération. Mais est-ce que nous comprenons l'importance de ce mot régénération? C'est quoi régénération? Quand on dit qu'une personne n'est pas régénérée, quelle est la référence que nous pouvons avoir de cette personne? C'est pourquoi l'Église de Dieu a besoin de l'enseignement. L'Église de Dieu a besoin de la parole. Nous avons besoin de grandir, d'avoir la maturité spirituelle, de raisonner comme des enfants de Dieu. La régénération signifie d'abord une reconnaissance. Un retour à la condition première. C'est ça la régénération. C'est une reconnaissance. C'est un retour à la condition première. La condition première, c'est la condition dont Dieu avait créé l'homme avant que l'homme tombe dans le péché. Et c'est ça la régénération. Nous faisons un retour. C'est-à-dire qu'à la première condition, il n'y a pas de changement. Il y a un passage de la Bible qu'il faut faire très attention. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. On a touché ce passage le dimanche passé. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Il faut faire très attention, pas la nouvelle créature. Il est une nouvelle créature, non extérieurement, mais intérieurement. C'est son comportement qui change. Amen. Si la personne va voler, qu'on lui coupe la main, et quand la personne s'est convertie au Seigneur, le Seigneur ne lui donnera pas une autre main. Non. Il reste comme ça. Mais il y a un changement en lui, c'est-à-dire qu'il croit au Seigneur et sa vie change. Alléluia. Sa vie change. Donc la régénération, elle s'accomplit dans la vie de ceux qui se répandent de leurs péchés, qui se tournent vers Dieu et qui se confient en Jésus-Christ. Cela implique un passage de l'ancienne vie de péché à une nouvelle vie d'obéissance à Jésus-Christ. C'est ça la régénération. Donc, il y a un changement radical qui s'opère dans la vie d'une personne. La personne change de comportement. La personne change son monde de voir les choses. C'est ça la régénération. Donc nous voyons directement que dans la vie de cette personne, il y a quelque chose, il a été visité par quelqu'un. Et c'est ça dont nous parlons sur la régénération. Les premiers points, nous avons 4 points aujourd'hui à parler. Le premier point, qui est l'homme charnel? Le deuxième point, la condition des hommes charnels. Le troisième point, le danger qui menace l'homme charnel. Et le quatrième point, que faire? Bien-aimé, qui est l'homme charnel? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. On a vu, l'homme est incapable de donner la solution dans sa vie. Il est incapable de lutter contre le péché. Mais que nous dit 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3? 1
1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon les hommes. Amen. Alléluia. Parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Alléluia. Ici maintenant, l'apôtre Paul est en train de s'adresser à l'église de Corinthe. C'est une église. Dans cette église, il y avait beaucoup de rivalités. Dans cette église, il y avait beaucoup de problèmes. Et l'apôtre Paul est en train d'évoquer l'une des problèmes qui était leur personnalité. C'est-à-dire qu'ils étaient encore des hommes charnels. Parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Bien aimé, vous comprenez comment est-ce que Dieu parle à son peuple. Comment est-ce que Dieu cherche à corriger son peuple. Comment est-ce que Dieu cherche même à pouvoir attirer encore son peuple. Et quand Dieu parle clairement. Il dit, c'est parce que parmi vous, il y a encore de la jalousie, il y a encore des disputes, c'est pourquoi vous êtes charnels. Qui est l'homme charnel? L'homme charnel, c'est quelqu'un qui mène une vie partagée entre l'église et le monde. Alléluia. C'est ça l'homme charnel. C'est quelqu'un qui mène une vie partagée entre l'église et le monde. C'est-à-dire, à l'église, il est là. Dans le monde aussi, il est là. Donc sa vie est partagée. Nous voyons Christ, il est dans sa vie. Mais seulement Christ n'est pas le maître de sa vie. C'est ça la différence que nous voyons dans l'homme charnel. Christ est là, mais seulement Christ n'est pas le maître. Christ ne prend pas le contrôle. Christ n'est pas au volant. Et comme Christ n'est pas au volant, comme Christ n'est pas au contrôle, c'est pourquoi il y a la jalousie et c'est pourquoi il y a des disputes dans cet homme. Alléluia. Voyons, bien aimé, quand Christ est au contrôle, là-bas, il y a l'esprit du pardon. Il arrive à pardonner. C'est quelqu'un qui fuit les disputes, c'est quelqu'un qui fuit même la jalousie. C'est quelqu'un qui se soumet à l'autorité divine. Mais dans le troisième homme, il n'y a que des disputes, il n'y a que de la jalousie. Donc l'homme charnel, c'est quelqu'un qui mène une vie partagée entre l'église et le monde. Quelqu'un qui n'a pas connu le processus de régénération dans la totalité dans sa vie. Il a entré dans le processus, mais seulement ce processus n'est pas arrivé à la fin. Il a accepté Jésus, mais seulement la façon dont il a procédé n'est pas arrivé à la fin. C'est pourquoi il reste charnel dans sa façon de voir les choses. L'homme charnel, c'est quelqu'un qui n'est pas spirituel. En grec, on les appelle sarkikos, des hommes sarkikos. C'est-à-dire qui ne résistent pas avec la persévérance avec leur nature pécheresse. C'est ça, les hommes charnels. Alléluia. Les hommes qui ne résistent pas avec persévérance à leur nature pécheresse. Vous savez, nous appartenons à Dieu à double titre. Nous appartenons à Dieu à double titre. Nous sommes des enfants de Dieu par adoption au travers de l'œuvre que Jésus avait accomplie sur la croix. Nous devenons des enfants de Dieu. Mais aussi, nous avons une autre nature qui est la nature pécheresse. Bien-aimé, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur,
automatiquement tu deviens enfant de Dieu. Mais sache qu'en toi, il y a encore une autre nature. Et cette nature, c'est la nature pécheresse. Vous comprenez? La nature pécheresse de l'homme ne changera jamais. Tu acceptes Jésus, mais la nature reste toujours. Il y a toujours des marques en toi. C'est pourquoi Paul a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Parce qu'il y a une loi qui l'empêche de le faire. C'est ça, la nature pécheresse. Cette partie extérieure qui empêche l'homme de pouvoir entrer, se glisser et marcher dans la présence ou la plénitude du Saint-Esprit. Donc nous voyons comment est-ce que la vie d'une personne est partagée entre le spirituel et la chair. Il y a quelque chose qui leur partage. Donc en toi, il y a deux natures. Il y a la nature spirituelle, mais il y a aussi la nature qui est pécheresse. L'esprit en toi, mais extérieurement, vous avez encore un cachet. Vous avez encore une marque en vous qui vous empêche à la fois de pouvoir servir le Seigneur. Alléluia. Et c'est pourquoi nous voyons à la fois, il y a des eaux et il y a des bas. Donc nous avançons, mais aussi après nous reculons. Pourquoi? Parce que la nature pécheresse aussi est là, en train de résister et empêcher l'homme pour que l'homme fasse la volonté de Dieu. Alléluia. Malheur à moi. Il dit, malheur à moi. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui? Si ce n'est que le Seigneur, lorsque nous croyons en lui et nous laissons que le Seigneur contrôle notre vie. Sinon, bien aimé, la nature pécheresse va vous dominer et cela sera difficile de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Je suis enfant de Dieu, mais j'ai aussi la nature pécheresse en moi. Cette nature ne changera pas jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est-à-dire que quand Jésus reviendra, c'est alors que la nature pécheresse va changer parce que nous allons gagner un autre corps. Mais aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, nous resterons toujours avec ce corps du péché. Alléluia. Et c'est le combat de chaque jour. Tu combats chaque jour contre ton corps. Parce que le corps doit obéir. Tu dois amener le corps à l'obéissance. Et pour que cela soit possible, bien aimé, il faut qu'il y ait des sacrifices. Alléluia. Des sacrifices. Un exemple typique et pratique. Je vais prier. Mais je vois que nous autres, fatigue à mener. Mais 5 minutes. Non, après 5 minutes. Et comme après 10 minutes, sur 60 minutes au lani. C'est quoi? C'est la chair. C'est la nature pécheresse. Donc il y a un conflit. Alors pour vaincre la chair, il faut qu'il y ait des sacrifices. Sans sacrifice, on ne peut jamais vaincre la chair. Alléluia. Mais quand il y a des choses du monde, nous autres, on se plaignons bien. On se plaignons qui peut être qui peut au lali. Mais nous autres, on est à l'inacayamote. Alléluia. C'est pour vous dire que cette nature ne vous quittera jamais. Mais vous devez combattre afin que la nature pécheresse se soumette à votre volonté. C'est ça ce que Dieu attend de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu. C'est un combat personnel. Nzambe akopota bitumba na yo. Mais likamba nzoto zali kambo ya yo longa yango. Mais pour longa yango, il faut molimo na Nzambe nde esunga yo pour longa yango. Alléluia. Et ça facilité bien aimé. Ngana kutuma na makambo yo, na otanga Bible tellement excès pour ça les gimi, na otanga Bible ndenge na premier verset pas na la ina. Fatigué au lali. Nazo bondela tellement donc excès pour ça les gimi na lali nanga. C'est la nature pécheresse. Alléluia. Nous devons beaucoup travailler là-dessus
pour tout kumba na obéissance pour atosa pour ceux qui atosi n'est-ce pas pour moi que molimo na nzambe et ko dominer pe vie na yo et ko koma stable. Alléluia. Vie na yo et ko koma stable. Donc c'est un combat de chaque jour. Le croyant peut remporter la victoire en renonçant quotidiennement en lui-même, faire mourir le moi, résister à toutes les tentations par la puissance de l'esprit, crucifier et mettre à mort la nature pécheresse chaque jour. Vous comprenez? C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Recevoir Jésus-Christ, c'est facile. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, oui. Mais il y a une vie devant vous qui vous attend. Il y a une marche, il y a une conduite. Il y a un mode qui vous attend devant. Et c'est là où beaucoup de personnes tombent. C'est là où beaucoup de personnes n'arrivent pas à avancer. Bien aimé, si tu ne fais pas ta part, Dieu aussi ne fera pas sa part. Pour que Dieu fasse sa part, il faut que toi, tu fasses ta part. Amen. Il y a une complicité entre Dieu et l'homme. Tout cela pourquoi? Parce que l'homme avait quitté la présence de Dieu et la porte était fermée. Le retour, c'est maintenant l'homme à faire le pas pour retourner vers le Seigneur. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons apprendre ces choses et savoir comment nous donner aussi avec ces choses. C'est ça ce qui est important. Ceux qui n'ont crucifié moi na yoté, bien aimé, ils ont passé. Ils ont passé pour vivre du camp en ensemble. Ils ont passé pour au monde le boko en ensemble na bomo inayo. Yango pour la zone là, alors si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Alors ils ont sungate, ce n'est plus le moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Tout ce que je fais, je ne dépends que de Christ. Celui qui est à gauche, n'a qu'à gauche. À droite, n'a droite. Donc, ma vie, ils ont tourné tout autour, il y a Christ. Ce sont des choses où l'église dans l'ensemble, les lots et séqueli, et y est surtout comme il y a un niveau à crucifier à mode de l'ennemi. Donc, on a toujours la vie moko, il y a médiocrité. C'est-à-dire, nous sommes des chrétiens, mais on n'arrive pas à avancer dans le vrai sens du mot chrétien. Voilà ma cambo, les autres ma difficulté, mi na vie à tout ébélé, pe na mangomba ébélé. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons que c'est nous avons mis na yokobala, okobota, okozua. C'est ça ce que nous entendons dans nos églises. Et vous allez voir que dans toutes ces choses, quand il n'y a rien qui se passe, ah baza basolo. Alléluia. Mais toujours pour ça, il y a des éléments où ils allaient importants. Des éléments où ils ont la vie à Moutou, puis ils ont fait sa vie à Moutou, pour Moutou, à la voie stable, à ta passée, à ta bonne et mais qui me séparait de l'amour de Christ? Nani a vocabulaire na bolimo na Nzambe. Ceux qui ont fait quatre dans le ensemble, ceux qui ont yébi dans Nzambe, ont yami Yesu Masia, bien aimé, à ta passée, au qui m'église. Attaque au sanglier, au qui m'église était. Au moment où on a Nzambe, azati. Pour na yebi valeur l'église. Na yebi oyo Nzambe a osa na bomo inangai, moyen na kabwana ye, ezati. Mais ceux qui nous ont plongé, tout au fond de la Nicolas Makambo, ils ont été rapidement, ils ont sunga mutu amona bolam. Ils en passent. Alléluia. Ils en passent. Les lots, tous les monde qui Makambo, ils ont changé. Nous parlons beaucoup plus du mariage. Le mariage, Moutounio, ça nous a dit à balle. Mais ils ont malade. Mais tous les éléments moko, quand na libala, ils ont bien commis balé. Ils ont enfant mis balé. C'est-à-dire le vent positif et le vent négatif. Mais ils sont considérés que le vent positif, mais le négatif, en tout cas, il va y avoir. Alléluia. Libala, les qui tombent, oui, les qui tombent. Mais les qui tombent, on appelle Mingaïpé et Zali. Mais est-ce que Mingaïto est bien? On a 2 jours, pas et c'est l'amour. Pourquoi? Parce que
va se préparer qui veut mater dans le lendemain à moi Seigneur. Amen. Nous avons souvent l'église naïe, puis nous avons akangola l'église naïe. Bien aimé et Seigneur dit au cola. Deuxième point est la condition des hommes charnels. Dans toutes choses, il y a toujours une condition. Dans toutes choses, il y a toujours une condition. Nios va une condition ezali. Ce qui pas en son condition. A son bon. Mais dans mon moment il y a une condition ezali. Et la condition on sous peut-être que non. Ce qu'on lali. Pour la 100%. Et ça passe pour nous mais ça on a poussé. Ce qu'on a le poussé qui nous a dit. À Okokate. Donc ça consomme chaque jour, il faut assumer tâche non attends pas ces années maintenant à 100%. Na eloko nyonso condition ezali. Mais la condition des hommes charnels. Les actions des hommes charnels les empêchent de croître dans la grâce. Ils ne bénéficient pas de la vitamine de Christ. Voyons un peu les hommes charnels. Ce sont des personnes qui ne grandissent pas. Lorsque le chrétien mature grandit dans la grâce, mais les chrétiens charnels sont privés de cette grâce. Ils ne bénéficient pas de la vitamine de Christ. La vitamine, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ce qui fait en sorte que l'homme puisse grandir. Et l'homme charnel est privé de cela. Et souvent, ils sont toujours des chrétiens nakala. Amen. Maman le même yébim nakala c'est le mais si moi azam mukebo. Et aujourd'hui dans nos églises, il y a beaucoup de chrétiens nakala. Des gens qui ne grandissent pas. J'ai parlé avec maman Adèle, j'ai dit dans la voiture, partout là où se trouvent les gens, il y a toujours des problèmes. Là où il y a 4 personnes, il y a combien de problèmes? 4 problèmes. Quand il y a 10 personnes, il y a combien de personnes? Il y a combien de problèmes? 10 personnes. On est combien ici? Donc, nombre de alliés, les nombre de problèmes. Nous devons grandir, c'est-à-dire avoir la maturité spirituelle, penser comme Jésus, raisonner comme Jésus, faire des choses comme Jésus. Amen. C'est ça ce qui fait la différence. Le caractère charnel s'exprime à travers la jalousie, la haine, l'hypocrisie et les disputes. C'est ça des hommes charnels. Ce sont des chrétiens charnels qui ont un caractère vraiment qui est compliqué. Des gens qui sont aptes à s'aimer la jalousie, des gens qui sont aptes à s'aimer la haine, des gens qui sont des hypocrites et des gens qui s'aiment des disputes. Toujours sont des chrétiens charnels. Parce que la vie de l'esprit n'est pas vraiment dans sa totalité. Jésus n'est pas au contrôle de sa vie. C'est quelqu'un qui échappe. Et quand il échappe, il y a toujours des problèmes. Alléluia. Nous devons comprendre. À deux fois, ça fait mal de voir certaines choses. Mais nous devons aussi parler sur certaines choses. C'est pour nous aider. Vous savez, une blessure, pour traiter une blessure,
ça fait mal. Hein. Le pansement, ça fait très mal. Mais le docteur n'a pas le choix. Pour ceux qui ça, il y a un risque, il faut pas donc même si on n'a pas ce qu'il faut à penser au potawal. C'est ça aussi Dieu. Il nous parle dans un sens, même s'il nous pique, même là il fait mal, mais il est obligé de le faire. Parce que nous devons tous changer. Nous devons tous avoir un caractère propre. Un caractère digne des enfants de Dieu. Bien aimé. Le scandale est bien. Un scandale, ils ont bien. Mais et là, vous pouvez ici, malheur à celui qui est la cause du scandale. Alléluia. C'est quelque chose de très grave aux yeux de l'Éternel. Ne sois pas quelqu'un qui sème la jalousie, quelqu'un qui sème la haine, quelqu'un qui est hypocrite et quelqu'un qui cherche le dispute. Et ce sont des chrétiens Nakala qui le font parce que la maturité spirituelle ne peut pas vraiment arriver là où il devait arriver. Ce sont des gens limités, ce sont des personnes qui n'avancent jamais. Mais je bénis le Seigneur parce que nous sommes appelés pour avancer. Et nous devons avancer. Alléluia. On les reconnaît dans les endroits tels que dans des fêtes, dans des terrains, et ça, c'est un chrétien charnel. Quelle est la fête? Au moins, maintenant, un chrétien charnel. Un spirituel. Un animal. Na fête est différente soit au moins alléluia. Donc on reconnaît le sunanini. Na façon na bango ya kolatela. Na façon na bango ya se coiffer. Na façon ya kotambola. Na façon ya koloba. Ne esika on reconnaître chrétien ou azali chrétien charnel. Alléluia. Nous devons faire très attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Ce sont des choses qui nous poussent loin de Dieu. Ce sont des choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu dans nos vies. C'est quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie seulement comme sauveur, mais pas comme Seigneur. C'est ça la différence des chrétiens charnels. Le chrétien charnel, il a reçu Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Parce que le Seigneur veut dire, c'est celui qui prend contrôle de ta vie. Tu te soumets dans son autorité et c'est lui qui est le maître. C'est pourquoi il est le Seigneur. Et quand il est le Seigneur, c'est parce qu'il est le sauveur. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses, mais dans le Seigneur, si nous voulons avancer avec Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu de principe. Le Dieu que nous servons est un Dieu de principe. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont reçu Jésus qui est comme sauveur. Mais ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Ils ne veulent pas laisser Jésus être le maître et contrôler leur vie. C'est un grand défaut. Bien aimé, il faut que Jésus soit le Seigneur et le Sauveur de votre vie. C'est-à-dire c'est lui qui doit contrôler et c'est lui qui doit vous conduire. Amen. Nous devons nous soumettre à l'autorité divine de Dieu et nous devons chercher à faire vraiment la volonté de Dieu. Alléluia. Mais avant que je passe sur ce point, je veux toucher un peu le point de l'habillement. C'est un point qui fait beaucoup de scandales dans nos églises aujourd'hui. Là, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à l'habillement? Lisons un peu 1 Timothée chapitre 2 verset 9 à 10. 1 Timothée chapitre 2
verset 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Timothée? Chapitre 2, verset 9 à 10. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 à 10. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 à 10. Mais lis seulement le verset 9. 1 Timothée 2, 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modeste, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alléluia. Verset oyo. Et Luka makambo bele verset oyo. Je vais aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alléluia. Quand la Bible parle de la femme, la Bible ne parle pas de la femme animale, la Bible ne parle pas de la femme charnelle, mais la Bible parle de la femme spirituelle. C'est un comportement de la femme spirituelle. La Bible nous dit ceci: je veux aussi que les femmes vêtues, premièrement, d'une manière décente. Alléluia. D'une manière décente. Dieu désire que les femmes chrétiennes s'habillent avec modestie et discrétion. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. Que la femme chrétienne puisse s'habiller. Avec modestie et discrétion. Alléluia. Kende sikoyo na mafete. Omona ndenge ni kaka bato basambelaka ndenge balaka. Et puis ça vraiment bien aimé dans sous pasi na mawa na motelo. Okomona mutu alati na yimo alati. Mais akomi mal à l'aise. Ah, on t'a dans le système à Bouéka. Mais on l'a dit à mon pona. Confondre, il n'y a pas de problème. Confondre, il y a pas de après, on a posé pour confondre. Mais pour la nuit, on a dit bien. Bible nous dit, basi, et sengeli balata. Basi oloke. Basi oloke. Mais basi oloke. Et sengeli balata. Na lolenge moko ya malamu. Alléluia. Muto soki na ndako azokuna moko padre kota. Écoute la difficulté. Bien aimé dans le Seigneur. Donc comme il a tant moko, et cela biloko comme ça que quoi ça va ça ensemble. Ceux qui m'ont ça va pas dans bon côté. Après la nuit. Na moi c'est. Ceux qui m'ont ça va la nuit. Si quoi le Satan a comment pour utiliser passer mon sous quand on a une mission et au quoi ça va la nuit. Passer ensemble. Alléluia. Balobi, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Une manière décente veut dire quoi? En grec, aidos implique une certaine honte à exposer son corps. Basi boni, na basi même dans ma balle, parce que pour exposer un corps. Autant que ma classe, ma fille. Dans ma école, au moment où l'école, ils ont coupé sa condition, il faut tenir ça. Uniforme. Mais uniforme à base, on va dire que tu as genou, tu as l'écoute na genou. Amen. Mais tu as un poteau awa, tu as un tout enseigné même babindele olata.
Bien, mais ce n'est pas bien. Cause la scandale pour la mobilité. Ça fait très mal. Et puis ça vraiment passe. Et moi je me pose la question, mais est-ce que Moubali ou Yabali Moisi, mais à son permettre le Moisi d'aller, pour excuser la terme, mais pendant nyonso, et ça les banda, et ça normal. Ça ce n'est pas normal. Et c'est que tu comprends ma comment on a tamoko les sous et comment on a normal. Alléluia. Nyonso comme na mo normal, mais or que Bible le bien que oui, pas ni nzamba so ba pona mwasi ayata ni façon de ça fait pourquoi. Tala. Dans nzamba kala ki mubali, akala na bi. Asu mabele. Ya couleur ni ngana auto yebité. Mais azaki ka mabele a formé ni kambo. Mubali. Aseka ka bongo wa. Mais pour ça la mwasi, abeli nzamba sa nini? Aseka ki mwasi wa. D'accord, mubali. Quand on a la pierre, a zui et l'eau à 4. A bimisi yango, nzamba zui ta ya opesi yango. Vous savez pourquoi? Tala. Nzamba pesi et l'eau à la forme pour la vie. Parce que moi si azali image à nini, il y a église. Yesu pas moi ya koufi la gina. A couvert moi parce que moi c'est pas de vous la nini la carte. Mais comment il l'ont carte et il me la libale. Nasi koyo. On est yo ka so de comment yo ka so na place. Bien aimé, il faut tout comprendre le lot comme ça. Dans la femme, il y a des valeurs. Quand moi c'est la valeur des alliés, on essaie de préserver en gros, on essaie de respecter en gros, essaie de valoriser en gros. Mais sa valeur dans notre rayon, pour pas valoriser. Alléluia. Ce sont des choses aujourd'hui. Comment on va les colo? Mais Bible et Zodo Banini, moi c'est d'abord à l'ata d'une façon décente. C'est-à-dire que le lingue a exposé nos côtés. Alléluia. Comment tu commis dans le monde lutte contre la vieillesse? Parce que on a dit, Moudou, na âge naïe, mais la maladie, moi la vous avons aussi. Mais les autres, wapi na mokili oyo toza ba finanzame toza ba nanzame to valoriser ma comme mususu. Alléluia. Tala ba musulman tala pasteur balaka moi mais l'inzaka pour le l'inzaka pas mais ça problème parce que ma peine à bango mais il faut valoriser moi na moi si et pas la biso valeur et ça souci. Vous avez en Afrique, Moutaliboma, il y a Moubal. Ce qu'on appelle Adam, 100 000 enfants. C'est ça mon grave. Mais moi, si il y a des Boma, 100 000 enfants, pour vous dire que ce sont des valeurs. Après, les Boma, les bateaux, où il y a intérêt mon place. Là-bas, année, je crois, 98, autour de la 2000, Nangola. Dans l'aéroport, dans l'aéroport, dans sortie de l'aéroport, parce que là, il y a quelques mots pour décider qu'il y a quelques mots de place. Parce que il y a quelques mots, il y a Moutaka, moi, je suis scandale et où il y a donc, Satan en personne a maudit les villes mobiles. Mais pas comme il y a non, ça c'est pas normal. Moi, je pense que c'est il y a des choses pour lesquelles les essayer de valoriser pour que ça ait valeur. Christ a commis la croix pour appeler ça nous autres ou la valeur à valoriser amour. Alléluia. Azana Isel. Asu Avani. Isel.
Parce qu'il y a des valeurs. Donc, pourquoi les mamans Nzambe? Alléluia. Il y a comme sauve nous amour. Il faut aller d'une façon modeste. Et notre ami Balé dans le milieu. D'une manière descendre avec pudeur. Avec pudeur, c'est-à-dire éviter tout ce qui paraît causer de la honte. Alléluia. Il faut qu'on évite la cabine et pour puisse la somme. Tout évite à l'amour. Nous sommes comme si nous la face de la terre. Tout les pété. Mathieu. Alléluia. Mais là, on se comme on mêle papa na bana famille on se bolungu et c'est normal mais na biso c'est malédiction na biso c'est malédiction conseil ni to ko c'est pas ya pas et ça rythme on de l'eau et côté biso nyos pour nous parler ni mode wana mais est-ce que banzela mususu bakota éducation bien aimé c'est très important. Et le spiritualisme marche ensemble avec l'éducation. Notre mission de base, c'est à pour éduquer masse, pour éduquer l'église, va changer par le lait. Alléluia. Bien aimé, donc comprendre le bilan pour eux. Vous allez moi si, vous allez moi salibal, et c'est qu'on peut sa valeur dans notre royaume. Mais là, on se dit, comment facilement? Non, facilement, ça peut péter, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous avez la frère, moi, il bien. Frère, moi, c'est la galère que moi, bien. Ce qu'on a mis sur la zone, c'est ça la bienvenue dans le Seigneur. Nous avons soin de Dieu, mais nous avons soin de Dieu. Nous avons soin de Dieu. Nous avons soin de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que pour dire que je suis place, mais moi, pour ceux qui portent la boca, moi, je ne vais pas exacté. Ne pouvez moi si vous allez avoir, paie sa valeur dans le monde. On vous donne la carte, il y a 4 espèces d'années. Amen. Troisième chose, le ministre. Alors, d'une manière modeste. Je veux aussi que les femmes vêtent d'une manière décente avec pudeur et modestie. Modestie. Éviter les excès dans la manière de s'habiller. Il faut tout éviter pour makambo mususu. Tozoya awa pona ko bondela. Tozoya awa poto kumisa Nzambe. Tango yo lata pe na simplicité nyonso. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons grandir. Ce sont des vérités, tant que ça la passe, mais essayez de grandir. Mais si on peut pas le mot de la vie. Donc, ce sont des choses qui peuvent aider beaucoup de personnes à changer. 5 femmes dans l'église, ce qui va changer le lait à la si moi c'est 6e femme à Goliath, ce que moi n'est pas au baladi, il est pas famille. À changer. Ami, la Goliath comme on dit, il y a bien, il y a posé, il y a calme. Il y a la comme ça, ce qu'on a fait dans comme ça, amen. Mais ça pour la bola on peut habiller sur mon papa. Alléluia. Nous avons marché sur la biso. Verset oyo écoute si mon boulot est belé. Alobi, ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits sont tués. Pensez à Nzambe mes amis. Pensez à Nzambe mes amis. Nzambe a pékisi et l'autre a autorité. Nzambe a pékisi sous-quitté. A pékisi, mais et l'autre Nzambe a dit mes amis. Et ça l'a dit,
na simplicité nyonso. Pour exagérer pété. Amen. Dieu aussi nous dit nous sommes petits ah nous tous les mots katana. On a difficulté mais ils ont nous autres là. Mais la kinya nyonso on a des mots propres. On s'est présentable dans ce pas. C'est ça. Pour la nuit bongo. Verset 10 papa. T'as verset 10. Verset 10. Il y a Timothée. 1 Timothée 2, 10. Le verset 10, la Bible nous dit, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Amen. Donc, on voit les choses, nous avons appris à monter. Nous avons appris à monter. Là, mais il y a bien. Mais elle n'a pas monté les amis. Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession à servir Dieu. C'est ça, il faut nous avons dit. Bien aimé, on a qui bien, mais quand nous avons pesé les amis. Zala en communion ensemble. C'est ça, l'histoire ya malamu. Et le qu'on nous a azon lukade ya ngoa. Alléluia. Yo ko dépenser 200 €. Au somba et la moko, oyo 2 jours de kimio. Mais quand on a nous a besoin de posa ya mongo, on doit reposer mongo. Ils ont pas pour la maman pour les bateaux sur la charge de l'église. Qu'on a quand à pas pour la mango, à Baxambi ni collègue. Faut comprendre dans subir le Seigneur. Dans le bien, la péquicité Moussalini, et là, comme toi, il a péquicité, mais, dis le bénini, et Sengeli Moussalini, et Sengeli Aza, la Missalini, à Malamu. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir, Dieu, vous avez combien de temps pour s'occuper dans votre maillot? Vous avez combien de temps pour bondir? Ce que tu as la balance, au moins, tant que nous allons s'occuper dans notre maillot, et l'équipe n'a pas que nous avons la postade à Missala. Alléluia. Amen. Nzambe apambola biso, Nzambe asunga biso, et le ko Nzambe alingi que vie la biso ezala en conformité na liloba na ye. Bible ezoko interdire ba bijoute, ezoko interdire eloko moko te, mais ezoko éviter ne ba excès. Excès nyonso ezali mabe. Alléluia. Excès nyonso eza mabe. C'est ça et le ko ne Bible ne ezali beaucoup de yango wana. Et sengeli to comprendre yango. To comprendre que l'église na Nzambe ye comprendre. L'église na Nzambe e okende liboso. Makambo mingi to ko vivre yango kati na Nzambe. Pe Nzambe akoka kosala makambo mingi kati na biso. Soki tozoka na misala malamu, tosala misala ya malamu. Amen. Amen. Là, j'ai un exemple typique. Vous êtes responsable du département moko. Si vous avez un cause à les malamu, est-ce que vous comprenez le devoir? Il faut avoir exemplaire. Beaucoup de choses et c'est échanger par la mission. Malheur à un pasteur. Pasteur a dit moi c'est un poteau, moi c'est un poteau. Maman pasteur. Comment ma camme? Moi pasteur, moi donc a changé la tête. Maman pasteur me construit à que parce qu'il a fête à quel salon. Pasteur moi c'est soya boy poteau. Kasi kovo, poteau a tissé d'aller. Comment on dit? Passer la tête au moins si avec on l'a la beauté avec ma gilet d'aller bon bitumbe kuna bitwani mais exemple ni yo ko presse ma pasteur isu qui va y aller wende ni ezala kate bitumba tisu basuka ni ko mona moi si ça zo sida moi si ayo ko numba sida pasteur le ndo ko na sida bisika musuba kota ya on que les gens va couper mususu enfin na point non à limite moi c'est là pour ta vie quand on pas bigé et vous bébé ça alléluia nous avons la mission de Christ et c'est le tellement tout ça la mission malamu ba mari ba za wapi
Bamari, on a la corps et à Yesu. Ça va Bamari. Église n'a pas ça Bamari. Marie de Magdala, Marie de Bethanie, Marie mère de Jésus. Et n'a pas ça Bamari. Basi, on a compris que non, tout peut s'accomplir, mais ce n'est pas une ensemble. Alléluia. Bien aimé, tout changer, tout zonga et pas une ensemble. Tout zonga a petit nabiso, on le plus ton message pour ça, tout zonga est en haut. Tout dit comme ma campagne, je suis le dit, Bible le dit, Nios les a permis, mais Nios n'a mort, utilité. Ça, et là, vous allez dire, et ça est utile. Et là, vous voulez que ça, madame, pour Soumayo, ça l'est en haut. Mais quand vous voulez qu'ils ont compliqué, finalement, pour ce qu'on a bien aimé. Alléluia. Tout ça, les mystères est malade. Pour démontrer l'ensemble, et qu'il y ait des négociations. Comment on peut tout le monde s'applique à dernier mois. Tout ce monde a mon lélo. Alléluia. Tout changer, bande de Monangaï. Tout ça, l'effort, tout changer. Les autres concernés, pas si. Les autres concernés, payés, ni bail. Bissonion, surtout dans la exemplaire. Puis dans le linge, il y a ma lame. Le linge, il y a pas d'ensemble. Oh, on a un se fait là. Puis on a un Amen. Le bal a fait, il faut que la bien. Après, moi, je fais le cérémonie parce que moi, ça va bien. Mais c'est pas ça on a bien. C'est ça, et le point, c'est très important pour la mission. Tout lié là. À partir de ce temps, alléluia. Troisième point. Les dangers qui menacent l'homme charnel. Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16. Donc combien de dangers? Oh, ils vont menacer l'homme charnel. Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, verset 15 à 16. Je vois Apocalypse chapitre 2, verset 3. Apocalypse 3, 15 à 16. Apocalypse 3, 15 à 16. La parole du Seigneur. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisse être froid ou bruyant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni brouillon, je te vomirai de ma bouche. Amen. Alléluia. Amen. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le danger qui menace l'homme charnel risque d'être entraîné loin d'un attachement sincère avec Christ et de se conformer toujours plus au monde. C'est un danger. C'est un grand risque que moto oyoyo azo pousse toujours mon sika dans Zambé. Puis azo pour s'attacher plus. Alléluia. Oui, Abraham na Lot. Tant on va kabouanaki. Lot a gagné quoi? On dirait naïe. A quelqu'un qui a son tête, autant va bien. Parce que l'autre a fait qu'on s'installe pembeni à Sodome. Mais sous la soupe à ça qui dit, mais à ça qui est pembeni. Mais sous la soupe à malem, mais qu'est-ce que tu vois? N'y a pas de malem. Tant qu'on se trouve à ce qu'on va se faire la carte. Alléluia. Danger et amis à moi bien aimé. Et je pousse les choses aussi comme ça. Danger mais balai. Être exclu du royaume de Dieu. C'est-à-dire être vomi de la bouche de Dieu. Parce que aux hommes montés, aux payé, malinité. Chrétien charnel a sa position. Postant et y a la ratasa de la Caméléon. Caméléon, position y a a changé à multicolore. C'est ça les chrétiens charnels. Position nous y a soit yango. Mais on qui nous nous en met et c'est de trouver sa position. Ou bien vous allez moto, ou bien vous allez
maligne. Alors donc on a monté, on a malignité, on a nini, pas pour ça. Donc à un danger, il y a qu'on se retrouver en enfer. Les hommes charnels n'ont pas de la place dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que comprendre. Voilà, tant qu'on peut savoir les bisous, tout zonga et pas ensemble. Tout changer de l'église la bisou. Tout changer et monde c'est la bisou. Qu'est-ce faire? Quatrième point. Qu'est-ce faire? C'est repentir et opter pour une marche chrétienne sincère avec le Seigneur. C'est la première chose. Tout se repentir et puis tout ça là. Tout ça la marche moko sincère et le monde en a dit dans colo. Ne soyons pas comme des Autriches, même Autriche. Autriche, Autriche. Dendo. Ah, yeah. Ah, ça va, Autriche là. Oui, on est dans ça là. Ah, ça va nous tourner à moi. Nous autres, on a ça nini, à qui les cours. Ah, bon, mais on tourne dans ça, mais nous autres, on est exposés. Bah, chrétien charnel, bazan nenyewana. Donc, Azali, à côté Moutou, mais nous autres, ils sont exposés. Moutou sont exposés, nous autres, nous sommes en danger, nous sommes avec la musique. Vous allez voir la Autriche, c'est bien le Seigneur. Et c'est que vous allez mon limite, vous allez à la position, madame, nous sommes ensemble. Quand on a besoin de monde, mais on a pour confirmer. Amen. Nous devons vivre ce jour comme si c'était le dernier jour avec la terre. Vivre le dernier jour. Parce qu'on se coupe à lobby. Bien aimé. Si on se coupe à lobby, je crois que pour qu'on diga énorme au salaté, au salaté. On dit moi ça là yango. Je crois même le mettre en pichage donc on va mettre en hôpital. Au souvenir de l'État, nous avons béni le Seigneur. Donc, chaque jour, pour les la façon que nous avons béni. Bien aimé, tout changer. Voilà. Et là, pour eux, nous avons partagé avec nous. Nous avons vraiment assuré la mission. Nous avons dit que Moko na Moko a joué par n'a pas eu les mains. N'a pas cassé Moko, je dis la vérité au cadet. Mais c'est quand ils ne souviennent pas ensemble. 50 ans, ma souna. 50 ans, plus on m'a cassé. Si on a quoi, est-ce qu'on a souna, est-ce qu'on a quoi, il y a quoi Amen. Il y a un monde et l'autre comme là, vous pouvez essayer de faire tout ça. Nous avons bien dit, nous avons produit du wapi. Pour tout ça, la mission, la malade, pour tout le wapi. Allô là. Tout le Nicolo. Et ça, mon côté, à l'ouvrage à 100 et 30, bon, on a souka ya moula, ya moi, à ce salaire qui a ça. Moutounio soit ça la capote, à souka ça l'idée, à ce salaire. Bon, ce salaire, ça c'est ça, nous avons les fautes n'a biso et aussi la biso. À partir du moment où le mot na biso a eu engagement, prise de conscience, il y a pour ça la cause de l'imam de biso ensemble. C'est ça et c'est ça l'église dans nous avons. Bon monde église dans Kolo ko pas mon là-bas. Bon monde église dans Kolo et au Kenwati et au Kenimoso. Amen. Nous avons assunga biso. Donc comme il a souka ya malaki na biso, je crois que Moko na Moko a tiré les sons Moko par rapport à tous ces trois personnes. Moko na Moko a vu des postes na ye na esika oya zali. Yo Moko tala esika oyo zali. Si vous allez esika oyo, Luka oya out. Si vous allez esika oyo, Luka oya out. Pour Yesu oyo misna yesu na tikolo. Amen. Biso nyoso Luka. Pour ça la eloko malade pour la. Bon exemple. Amen. Kolo apa pour la biso. Tango na biso bomba ekei, dans la Sainte Hour.